Si tu mets 100 € par mois de côté pour ton enfant dès aujourd'hui, est-ce que ça fera vraiment une différence dans 18 ou 25 ans? La plupart des parents veulent aider leurs enfants, mais très peu savent comment placer intelligemment cet argent sans le bloquer, sans le perdre avec l'inflation notamment, et sans faire d'erreur. Alors dans cet épisode, je vais te montrer différents placements pour préparer l'avenir financier de ton enfant selon ton objectif et ton horizon de placement. Donc si tu es parent, écoute bien ça va être super important pour toi. Alors avant de parler de placement, il faut comprendre deux règles essentielles. La règle numéro une, c'est que le temps est ton meilleur allié. Quand tu investis pour un enfant, pour ton enfant, tu as un avantage énorme. C'est le temps. Tu as potentiellement 18 ans devant toi, même 20 à 25 ans d'horizon pour placer l'argent pour ton enfant. Et plus le temps est long, plus les intérêts composés feront le travail à ta place. Et ce n'est pas le montant qui compte le plus, c'est le temps plus la régularité. Prenons un exemple simple. Si tu investis ne serait-ce que 100 € par mois pour ton enfant, avec une performance moyenne de 7%, ce qui est plutôt conservateur sur le long terme au vu de l'évolution du marché, sur 20 ans, tu auras investi au total 24 000 euros. Et les intérêts composés auront généré plus de 28 000 euros de gains. Résultat, un capital final d'environ 52 000 euros brut. Autrement dit, ici, tu doubles ton effort d'épargne sans augmenter les montants que tu investis, simplement grâce au temps et aux intérêts composés. Et c'est exactement pour ça que le temps est ton meilleur allié. Dès que tu as un enfant, chaque année va compter. Parce que au lieu de laisser cet argent dormir sur un livret ou un compte courant, où là, il perd de la valeur à cause de l'inflation, on va y revenir par la suite, tu peux faire travailler cet argent pour lui et lui permettre d'arriver dans la vie active avec un vrai capital de départ. Ce capital pourra notamment servir à financer ses études, son permis, un projet personnel, un apport en immobilier ou tout simplement lui donner plus de liberté et déjà préparer son avenir financier et continuer lui-même d'investir pour encore utiliser ce levier des intérêts composés. Je te mettrai d'ailleurs le lien de l'outil de simulation en description, donc pour déterminer les intérêts composés, comme ça tu pourras tester toi-même différents scénarios et voir ce que quelques dizaines d'euros même par mois peuvent vraiment devenir pour ton enfant. Et tu verras que ce n'est pas magique, c'est juste le temps qui travaille pour toi. Et donc, la règle numéro 2, tu t'en doutes, c'est que l'inflation est ton ennemi silencieux. Il y a une chose, mais vraiment une chose que beaucoup de parents sous-estiment, c'est un placement qui rapporte moins que l'inflation et qui va te faire perdre de l'argent, même si le solde de ton compte augmente. Pourquoi? Parce que ce qui compte, après on va prendre un exemple, ce n'est pas le chiffre qui est affiché sur ton compte courant ou ton livret d'épargne, c'est ce que cet argent te permet réellement d'acheter. Si l'inflation est à 4% et que ton placement rapporte 2%, on est d'accord, ton argent perd 2% de pouvoir d'achat chaque année. Et c'est exactement pour ça que tout laisser sur un livret ou un compte courant pendant 15 ou 20 ans est souvent une très mauvaise stratégie pour l'avenir de ton enfant. À l'inverse, je trouve personnellement que investir dès la naissance, même avec de petits montants, c'est probablement l'un des plus beaux cadeaux financiers que tu puisses lui faire. Parce que tu lui permets d'entrer dans la vie active avec un capital, de financer ses projets sans partir de zéro, d'avoir plus de liberté et moins de pression financière. Voilà pour les fameuses deux règles. Mais alors, avant d'investir pour ton enfant, pose-toi donc ces trois questions simples. Pourquoi tu souhaites épargner ou investir pour lui? Ce sont les exemples que l'on a vus précédemment, plus également la possibilité de lui inculquer une bonne gestion financière de son argent. Il y a plein de possibilités. Deuxième question à te poser, quand aura-t-il besoin de cet argent? Est-ce que probablement aujourd'hui il a 10 ans et donc ce sera une vision 8 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 25 ans? Ça va dépendre de l'âge de ton enfant en plus. Et troisièmement, qui doit contrôler l'argent? Toi, jusqu'à un certain âge, ou ton enfant, dès ses 18 ans, il aura la possibilité d'utiliser cet argent. Ces réponses, elles sont vraiment essentielles et vont déterminer pour toi quel est le bon placement à faire pour tes enfants. Alors voici les trois placements les plus pertinents que je trouve et qui sont accessibles pour investir pour ton enfant. Premier investissement, tu t'en doutes, ce sont les ETF. S'il y a un outil que je recommande presque systématiquement, que ce soit pour investir pour toi ou pour un enfant, pour ton enfant, ce sont clairement les ETF. Pourquoi? Parce qu'un ETF te permet d'investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule ligne, avec très peu de frais, avec une grande simplicité
et en très peu de temps. Tu n'as pas besoin de passer des heures à analyser les actions ou les entreprises. Quand tu investis pour ton enfant, la simplicité, vraiment, c'est une force. Donc tu n'as pas besoin ici de chercher l'action miracle, l'action du siècle. Tu me diras si tu es d'accord, mais ce que tu recherches avant tout, c'est de la croissance sur le long terme, une large diversification et surtout de la régularité. Et avec un ETF monde, un ETF américain ou un ETF européen, tu investis ici dans la croissance globale d'une économie et non pas la réussite ou l'échec d'une seule entreprise. Historiquement, sur des horizons de 15, 20 ou 25 ans, les marchés actions ont été l'un des meilleurs moteurs de création de richesse. Et c'est exactement ce qu'on recherche pour son enfant. Un placement qui travaille pendant des années sans que tu aies besoin d'y penser tous les jours. Et rappelle-toi de la fameuse règle numéro 1, plus tu commences tôt, plus l'effet boule de neige est puissant avec les intérêts composés et même avec de petits montants. Bien sûr, encore une fois, les performances passées ne garantissent pas que les performances futures seront les mêmes, mais le temps reste toujours ton meilleur allié. Investissement numéro 2, ça va être un sujet un peu plus sensible, je le sais très bien, mais une chose est sûre, c'est que les jeunes générations s'y intéressent de plus en plus. C'est la crypto-monnaie. Alors intégrer une petite partie de crypto-monnaie dans un portefeuille construit pour ton enfant, ça peut complètement avoir du sens. Parce que les cryptos peuvent être très intéressantes sur le long terme, avec une allocation limitée, et uniquement si tu comprends ce que tu fais. Attention, je mets un point d'exclamation. Ici, on ne parle pas de spéculation ou de faire le coup de l'année sur une petite crypto. On parle éventuellement d'exposer une petite partie de capital à une classe d'actifs qui est quand même très volatile, mais avec un potentiel de rendement élevé sur certains actifs seulement. Ça va être le Bitcoin, ça va être l'Ethereum ou peut-être le Solana. Même si encore une fois, si tu ne veux pas te prendre la tête, ce que je te préconise, c'est uniquement d'investir sur le Bitcoin. Par exemple, tu te dis, OK, j'investis tous les mois une petite somme sur Bitcoin afin de lisser ton prix d'entrée et de réduire justement l'impact de cette volatilité. À titre d'exemple, je vais te montrer. Le Bitcoin a fait plus de 300% depuis le point bas de 2023. Depuis le point bas 2023 à aujourd'hui, début février 2026. Sachant que depuis octobre 2025, il a fait moins 40% depuis son plus haut. Donc tu vois encore une fois que c'est très volatile. Tu as des performances à aller chercher qui sont impressionnantes, mais tu as des baisses qui peuvent être conséquentes. C'est exactement ça qu'il faut comprendre. La volatilité, elle est présente, mais le temps et la régularité peuvent te permettre d'aller chercher des performances impressionnantes. C'est pour ça que investir chaque mois afin de lisser tes investissements permet d'optimiser tes points d'entrée. Donc sur une horizon de 15-20 ans, on ne sait pas où sera le Bitcoin, mais ça peut être un vrai plus à la stratégie d'investissement pour ton enfant. Et maintenant, troisième investissement qui va être beaucoup plus spécifique, un peu plus avancé et clairement pas pour tout le monde, ce sont les SCPI, et notamment les SCPI en démembrement. Je m'explique. Déjà, c'est quoi une SCPI concrètement? Une SCPI, déjà, c'est de l'immobilier, mais sans les contraintes de l'immobilier classique. Une SCPI, c'est de l'immobilier papier. Au lieu d'acheter un appartement, tu investis dans un fonds qui détient lui-même des appartements, des bureaux, des commerces, des entrepôts, et c'est une société de gestion qui va s'occuper de tout. Achat, location, entretien, et le plus important, redistribution des loyers. Donc toi, tu achètes des parts de ces biens immobiliers, tu ne gères rien, mais en échange, tu reçois une partie de ces revenus. Ce qui peut être très intéressant pour un enfant, ce n'est pas la SCPI classique, mais c'est plutôt la SCPI en démembrement. Le principe est le suivant. Ton enfant reçoit la nue propriété des parts. Toi, en tant que parent, tu conserves l'usufruit pendant une durée définie, c'est-à-dire le droit au revenu. Concrètement, pendant la durée du démembrement, ton enfant ne reçoit aucun revenu, toi, tu touches les loyers ou tu bénéficies donc de l'usufruit. À la fin, lors de la succession, c'est vraiment un outil aussi de succession, ton enfant va récupérer 100% de la propriété sans frais supplémentaires. Et de ton côté, en plus des revenus touchés à l'heure actuelle, tu as droit à une décote du prix des parts. Ce qui, avec la valorisation potentielle à long terme des biens immobiliers, des bureaux ou autres, ça va te permettre de faire des bénéfices sur le prix des parts. Donc, un, tu vas toucher des loyers, et deux, tu auras une valorisation positive du prix de tes parts des biens. Ici, clairement, c'est plus une stratégie de transmission qui est intelligente, souvent utilisée
pour des familles qui ont déjà une structure patrimoniale qui est en place. Honnêtement, ça peut être une excellente stratégie à mettre en place, mais pour cela, il est important d'analyser chacun des avantages, des inconvénients du fait d'investir dans des SCPI en démembrement. C'est assez spécifique. Donc si tu envisages vraiment cette solution, ne le fais pas seul. Passe par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui pourra analyser ta situation fiscale, ton patrimoine global, ton objectif de transmission. Toutefois, ça reste une possibilité à exploiter dans le cadre, comme je le disais, davantage de donation-succession. Voilà pour ça. Maintenant que tu vois dans quoi tu peux investir, la vraie question c'est où est-ce que tu loges ces investissements pour ton enfant? Et c'est là que l'enveloppe fiscale devient cruciale. Premièrement, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est probablement l'enveloppe la plus connue, mais aussi l'une des plus mal comprises. Ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est que l'assurance vie n'est pas un placement. L'assurance vie, c'est une enveloppe. Et ce qui fait la performance, ce n'est pas en soi l'assurance vie que tu choisis en elle-même, c'est ce que tu mets dedans, notamment par exemple des ETF ou des SCPI. Pour un enfant, l'assurance vie a de nombreux avantages, notamment l'ouverture possible dès la naissance, une fiscalité avantageuse après 8 ans. Donc ici, on a une imposition sur les plus-values qui passe de 31,4% à 26,1% après 8 années d'ouverture de l'assurance vie. Tu as également aucun plafond d'investissement. De ton côté, tu as la possibilité de garder le contrôle total sur l'argent, au moins jusqu'à ses 18 ans. Et surtout, c'est un outil puissant de transmission. Donc là, c'est plus dans le cadre où toi, tu investis sur ta propre assurance vie et demain, tu souhaites faire une transmission à tes enfants. Tu peux faire une transmission jusqu'à 152 500 euros sans droit de succession. Comme je t'ai expliqué, tu peux investir en ETF via une assurance vie, laisser le capital travailler pendant 15, 20 ou 25 ans et décider plus tard quand, comment et dans quelles conditions ton enfant y aura accès. C'est pour ça que l'assurance vie est souvent un excellent choix pour investir pour un enfant. Mais attention, et ça c'est super important, parce que toutes les assurances vie ne se valent pas. Les frais, les supports disponibles, la qualité des ETF, la souplesse du contrat, tout ça fait une énorme différence sur le long terme. L'idéal est de comparer les contrats, privilégier une assurance vie en ligne mais qui est solide, qui a du track record, donc qui a quand même une expérience passée, et avec peu de frais et une vraie gamme d'ETF. Et deuxième enveloppe principale, c'est le compte titre ordinaire. Le compte titre ordinaire, pareil, il est souvent mal aimé, pourtant, personnellement, je trouve qu'il est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, tu as une liberté totale d'investissement. Ensuite, tu n'as aucun plafond. Et le gros levier, pour moi, c'est qu'il n'y a aucun frais de gestion sur le contrat, contrairement à une assurance vie qui prélève généralement au minimum 0,5% par an, même si tu ne fais pas de performance. Et ça, c'est super important à prendre en compte. Il n'y a pas de frais de gestion annuels sur un compte titre. Évidemment, la fiscalité est moins avantageuse, mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une large gamme de produits sur lesquels on peut investir, notamment énormément d'ETF, des obligations, des métaux précieux, des matières premières, même de la crypto. Je trouve personnellement que c'est une enveloppe qui est assez complète, parfaitement adaptée si tu veux construire un patrimoine qui est plus flexible, sans contrainte de support notamment. Encore une fois, la fiscalité du compte titre est moins avantageuse que celle du PEA ou de l'assurance vie, mais dans une logique de liberté, de diversification, parfois même de transmission, le compte titre a clairement toute sa place dans une stratégie pour développer le patrimoine de ton enfant. D'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué, je ne parle pas du tout de PEA ici, parce que ce n'est pas un oubli, mais simplement parce que le PEA ne peut pas être ouvert avant 18 ans. Ton enfant est obligé d'avoir 18 ans pour ouvrir un PEA. Il deviendra donc plus tard intéressant pour ton enfant d'ouvrir lui-même son PEA. Alors récapitulons, aujourd'hui, on a vu ensemble les deux règles fondamentales pour investir pour ton enfant, trois grandes classes d'investissement adaptées au long terme pour investir et deux enveloppes clés pour loger ces investissements. Mais au-delà des placements, sache une chose essentielle. Le meilleur investissement que tu puisses faire également pour ton enfant, c'est son éducation financière. C'est ce que tu lui transmets au quotidien. Comprendre pourquoi on épargne et pourquoi derrière il faut investir. Apprendre à retarder la gratification, donc la gratification différée grâce aux investissements. Comment gérer son budget. Comprendre comment et pourquoi on investit. Quelles sont les possibilités d'investissement. Parce que l'argent en soi, ce n'est pas une fin, c'est un outil. N'hésite pas à impliquer à ton enfant progressivement
notamment à lui donner un peu d'argent de poche, de petits objectifs financiers à atteindre, des discussions simples et naturelles autour de l'argent. En tout cas, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas un placement parfait pour ton enfant. Il existe un placement adapté à ton objectif, à ta situation, à tes valeurs. Le plus important, évidemment, c'est de commencer tôt, de rester le plus simple possible, être cohérent avec ce que tu souhaites et penser long terme. Alors dis-moi en commentaire quel est l'âge de ton enfant, quel serait ton horizon de placement pour ton enfant et ce que tu aimerais mettre en place pour l'aider financièrement grâce aux investissements. En tout cas, c'était Emilien. J'espère que cette vidéo et cet épisode t'aura vraiment aidé. On se retrouve au plus vite pour la suite et je te dis à la prochaine. Allez, prends soin de ton argent et prends soin de tes enfants. Ciao, ciao.